pourcentage de pauvreté et en particulier de la ségrégation raciale, là. Ils ont parlé évidemment de l'environnement de la maison, en quelque sorte. Vous avez plusieurs choses Et ils ont parlé, regardez, quand vous choisissez bien votre alimentation, vous souffrez moins. Oui, probablement. Mais bon, c'est vrai que c'est à prendre peut-être dans un premier temps avec beaucoup de prudence. Et ils ont parlé des habitudes toxiques, je veux bien. Ils ont parlé également de l'âge, incontestablement c'est un facteur d'arthrose, de l'indice de masse corporelle, des traumatismes, de la génétique, je veux bien, puisqu'il y a des familles d'arthrosiques. Donc vous le voyez, ils ont essayé en quelque sorte de montrer comment on pouvait arriver justement à faire de l'arthrose avec tous ces facteurs. Et dans leur étude, et ça concernait près de 9000 personnes, et ben, ça se recoupait bien. Donc je crois que s'il y a quelque chose à dire, c'est que la douleur, incontestablement, on souffre plus. Et ben, quand on a beaucoup de travail, qu'on est mal dans sa peau pour X raisons, et notamment pour des conditions socio-économiques difficiles, je crois que oui, ça intervient sur la douleur. De là à dire est-ce que ça va jusqu'à l'arthrose, je crois que là, il y a encore des travaux à faire là-dessus. Alors, je vais peut-être m'arrêter un petit moment avant de reprendre l'ostéoporose et vous laisser la parole pour qu'on puisse discuter de l'arthrose. Et merci pour votre attention. C'était très riche. Et merci encore une fois. Je profite avant de donner la parole à la salle pour les questions, pour poser moi-même 2 questions si vous me permettez. Alors, tout d'abord, surtout pour le PRP. Le PRP, vous avez dit que les plaquettes induisent la croissance. La croissance, donc, c'est au niveau de toutes les cellules, parce que le PRP, c'est utilisé partout actuellement, et en particulier au niveau de l'articulation. Donc, l'association PRP acide hyaluronique donne beaucoup de progrès. Je voudrais savoir à quel rythme faire ces injections. Vous avez dit que pour l'acide hyaluronique, c'est 3 injections à 1 semaine d'intervalle. Est-ce que c'est intercalé ou c'est associé? Ça, c'est pour l'acide hyaluronique. Et j'ai une autre question, s'il vous plaît. Alors, pour les adipokines, vous avez dit que c'est à partir de là ils sont responsables du surpoids. C'est le surpoids pour l'arthrose, il faut éviter le surpoids. Pour éviter le surpoids, parce que les adipokines sont responsables d'un processus inflammatoire. Et ainsi, est-ce que ces adipokines, ce surpoids, parce que généralement pour les ostéoporoses, généralement on dit qu'ils sont protégés avec le surpoids, alors que pour l'arthrose, je voudrais la parole des choses. Tout à fait. Alors, première question, pour le plasma riche en plaquettes, on en fait, au service, on en fait, c'est quelque chose vraiment maintenant on va présenter un travail au Congrès français la semaine suivante. On a fait un protocole, parce qu'il y a 2 types de protocoles. Vous pouvez, quand vous faites le plasma riche en plaquettes, vous savez que vous prenez le sang du patient, vous le centrifugez, vous prenez les plaquettes, vous jetez le sang rouge évidemment, et vous réinjectez sur le champ. Nous, on a fait un protocole qu'on avait trouvé, parce que vous avez différents protocoles. Vous avez l'injection unique et vous avez la possibilité de faire 3 injections, soit à 1 semaine, soit à 15 jours d'intervalle. Nous, on a fait le protocole 3 semaines, 3 injections à 1 semaine d'intervalle. Donc, et franchement, on est agréablement surpris. Et on a incontestablement des résultats. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est tout simplement vous injecter des facteurs de croissance en intra-articulaire. Et les facteurs de croissance vont générer tout simplement, c'est très souvent dirigé vers le cartilage, entendons-nous bien. Parce que le problème dans l'arthrose, c'est vrai qu'on a beau traiter la synovite très bien, on y arrive par des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie générale ou locale. L'os, on sait que si on donne des anti-inflammatoires, si on diminue le poids, on sait qu'on arrive à peu près à gérer ça. Mais l'ennui,
il est dans l'épaisseur du cartilage. Quand vous avez perdu du cartilage, en fait, vous vous battez pour en récupérer un petit peu. Et c'est ça l'avantage de la PRP. Alors, c'est démontré, même quand on examine par arthroscopie, on voit des petites zones où ça repart. Alors, nous, la PRP seule, on l'a fait dans les stades, bien entendu, 2 en moyenne. Maintenant, c'est vrai qu'associé à l'acide hyaluronique, eh bien, incontestablement, on le garde pour des stades très évolués. Alors, moi, la dame qui est hypertendue, qui ne peut pas se faire opérer parce qu'elle a d'autres tares diabétiques, etc. Et que je parle de dames parce que ce sont celles qui sont les plus touchées par la gonarthrose. Celle-là, eh bien, je lui propose une injection d'acide hyaluronique associée à la PRP. Et ça marche dans certains cas. Alors, je ne peux pas dire que ça marche dans 100% des cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça marche dans cette situation de figure? C'est que tout simplement, ça lui permet de vaquer à ses occupations. Elle ne va pas sortir marcher de longues marches, elle ne va pas rester debout très longtemps, mais au moins, ça lui donne un petit confort. Et c'est ça que je cherche chez mes patients. Vous voyez? Et la douleur, incontestablement. Alors la douleur, très souvent, on la traite. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui sont sous des antiarthrosiques sur de longues périodes. Alors, selon les cas, franchement, soit vous donnez par fenêtre, avec des fenêtres, soit vous donnez en continu. Vraiment, ça dépend des patients. La deuxième question... Ah oui, pardon. Les adipokines. Alors, notre tissu graisseux. Alors, juste pour vous donner un peu le schéma du tissu graisseux. Quand on est... Vous savez qu'on a 2 types de graisse. On a la graisse blanche et on a la graisse brune. La graisse brune, on est avec, vous savez qu'un bébé, vous pouvez le mettre au froid, il va être protégé. Pourquoi? Parce qu'il a de la graisse brune. Et la graisse brune, c'est ce qui vous garde au chaud. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ça se défend bien, le bébé. Au fur et à mesure que la croissance s'est faite et qu'on grandit, on perd la graisse brune. L'ennui, c'est que c'est peut-être une donnée qu'on n'a pas encore complètement écartée. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu de potentiel en graisse brune. Alors, un peu en petite quantité de graisse brune. Mais ça, c'est une autre discussion. La discussion importante, c'est que quand vous avez un tissu graisseux qui est en excès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il devient riche en macrophages. Et ces macrophages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont sécréter des adipokines. Les adipokines, vous en avez toute une série, la bisphatine, la leptine, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Et la leptine, vous le savez bien, sa relation avec le poids. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte, quand on étudie des affections inflammatoires, comme l'athérosclérose, quand on étudie des affections comme l'arthrose, on s'est rendu compte que ces adipokines avaient un rôle pro-inflammatoire. Et du coup, vous allez avoir de l'arthrose chez certaines malades, elles n'en souffrent pas beaucoup. Et pourtant, quand vous voyez les mains, vous vous dites, tiens, elle a pourtant de l'arthrose. Et alors, vous avez beau lui dire, ah ben non, moi j'utilise mes doigts sans problème. Et vous en avez d'autres, mais c'est l'horreur. Elles se réveillent le matin, elles ont la raideur. Dans la journée, dans la nuit, elles peuvent faire même des épanchements, vous le savez mieux que moi. Et ça, très souvent, il y a une relation avec le poids. Et on l'a fait au service, on a pris des groupes, on a pris toutes les arthroses des doigts, tout venant. Et on s'est rendu compte, l'étude a été faite et présentée déjà, on s'est rendu compte que celles qui ont un excès de poids font plus souvent des poussées inflammatoires. Donc, je crois que, et actuellement c'est démontré, c'est très bien démontré. C'est pour ça que maintenant, le phénotypage des arthroses, pour donner toutes les catégories d'arthrose, eh bien, c'est fait pour vous dire, attention, quand j'ai un excès de poids, je surveille les genoux, oui, peut-être pas trop la hanche, mais les doigts. D'accord, et ainsi de suite. Donc, on est en train de phénotyper. Je pense qu'on va y arriver. On va y arriver parce qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment là-dessus. S'il vous plaît, vous avez cité parmi les traitements symptomatiques des infiltrations de corticoïdes de façon raisonnable. Je voudrais savoir à quelle posologie, à quel rythme, doit-on utiliser des corticoïdes d'action courte ou d'action longue, sachant bien sûr que les corticoïdes détériorent complètement toutes les composantes de l'articulation. Alors, vous voulez que je vous dise ce que je fais moi? Ce qui se dit normalement,
c'est qu'une articulation, vous n'avez pas le droit de l'infiltrer plus de 3 fois dans l'année. Première chose. Deuxième chose, c'est très important, vous n'infiltrez la deuxième fois si la première a donné une réponse. Je m'explique. Vous avez quelqu'un qui vous fait une poussée congestive d'arthrose du genou. Si j'infiltre et que je n'ai pas un résultat extraordinaire, ça ne sert à rien que j'y reparte. Je vais avoir le même résultat. Si j'ai un début de résultat, je peux consolider ma première infiltration par une deuxième. Maintenant, à distance, quel est l'ennui des corticoïdes? On le sait. C'est que ces malades-là, quand vous les infiltrez, eh bien, il va se mettre à remarcher. Et des fois, à utiliser son articulation bien comme il faut, et on sait que ça peut détériorer davantage. Donc, moi, j'avais un maître qui me disait faut les laisser un petit peu souffrir pour pas qu'ils l'utilisent trop. C'est dépassé maintenant, c'est vrai. Mais bon, c'est juste pour vous dire ce qui se passe. Maintenant, attention, les corticoïdes ont un effet délétère, et vous en avez parlé. Et l'effet délétère, c'est que vous pouvez faire une arthropathie cortisonique authentique. Donc, ce n'est pas quelque chose à utiliser de manière fréquente. Je peux me permettre d'infiltrer. Franchement, je n'ai pas infiltré d'arthrose depuis, je dois le dire, depuis peut-être 2 ans. Je n'ai pas infiltré d'arthrose. Pourquoi? Ben parce que très souvent, quand vous mettez en marche un traitement pharmacologique bien conduit, que vous mettez en marche un programme d'exercice physique, eh bien, vous pouvez être certain, avec la perte de poids, que vous y gagnez déjà beaucoup de choses. Et du coup, c'est incontestablement quelque chose qui est vraiment un moyen thérapeutique, il ne faut pas le renier, mais qu'on utilise de moins en moins dans l'arthrose. Alors, et je suis encore moins à l'aise dans l'arthrose que dans une polyarthrite rhumatoïde où je vais avoir une synovite comme ça. Dans une arthrose, j'ai une synovite comme ça. Donc, si j'infiltre, quand même, je suis ennuyée par rapport au cartilage, au tissu osseux qui est au-dessous. D'accord? S'il vous plaît, j'ai constaté que certains confrères, surtout rhumatologues, associent des AINS aux corticoïdes à faire une dose. Qu'en pensez-vous? Alors, pour traiter par voie orale, c'est ce que vous voulez dire? Oui. La corticothérapie dans l'arthrose par voie orale, aucune indication. Entendons-nous bien. Je crois que ça, il faut l'abolir. Aucune indication. Même quand on a une polyarthrite rhumatoïde, on se bat pour donner la dose minimale qui permet de passer un cap. Et franchement, non. C'est du poison à long terme, vous le savez mieux que moi. Donc je crois que, et véritablement, il faut le dire, il faut le seriner, il n'y a pas de place pour les corticoïdes par voie orale dans l'arthrose. Soyons clairs. Alors, quand est-ce que je peux y faire appel? Il y a des petites règles. C'est vrai que si j'ai quelqu'un qui a une poussée d'arthrose du cou horrible, avec une névralgie cervico-brachiale, alors oui, je peux me permettre une cure courte. Mais une cure courte, c'est quoi? Une cure courte, c'est véritablement entre 5 et 15 jours dans le meilleur des cas. Et la névralgie, on tire un profit incontestable. Mais sinon, franchement, en dehors de ça, surtout pas de corticoïdes. J'ai entendu dernièrement qu'il existait une association d'acide hyaluronique. J'ai vu certains confrères qui font des associations d'acide hyaluronique avec des corticoïdes. Est-ce que ça existe? C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils les injectent toutes les deux. Oui, quand vous avez un petit peu d'épanchement. Et quand vous avez un petit peu d'épanchement, ça vous permet tout simplement d'assécher l'articulation et ensuite de laisser l'acide hyaluronique agir. Mais ce n'est pas quelque chose à répéter, entendons-nous. Alors on infiltre encore beaucoup trop ici. Il faut dire ce qui est, c'est peut-être des choses à rediscuter, on va dire en termes de. Est-ce que ça ne se précipite pas quand on fait un mélange? Quand on fait le mélange, est-ce que ça ne se précipite pas? Non. Vous pouvez être, s'il y a du liquide, s'il y a un épanchement, non. Mais il faut que l'épanchement ne soit pas très volumineux. Si vous avez trop d'épanchement, ça ne sert à rien. Il faut d'abord passer par la case infiltration, laisser un peu sécher avant d'ajouter l'acide hyaluronique. C'est-à-dire se donner quelques jours, quelques semaines même, des fois, avant d'injecter l'acide hyaluronique. Je crois qu'on doit enchaîner avec l'ostéoporose, parce que le temps presse. Alors, je n'ai pas voulu, dans l'ostéoporose, vous faire un rappel, parce que je sais que vous avez déjà eu, pour la plupart d'entre vous, des présentations sur l'ostéoporose. Mais voilà ce que j'ai. J'ai
certainement un rappel sur les chiffres marocains. Au Maroc, vous le voyez, ça ressemble à ce qui se passe ailleurs. Près de 40% des femmes de plus de 50 ans ont une ostéoporose. Les fractures, c'est un gros problème. Je vous